Bonjour mes chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 2 au 8 octobre. Donc joyeux anniversaire à mes amis Balance qui ont l'anniversaire cette semaine, et pour ceux qui ont eu leur anniversaire des semaines passées, je vous souhaite un joyeux anniversaire en retard. Allez, on va aller regarder cette semaine quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, qu'est-ce qu'elles viennent vous raconter, quels sont leurs conseils, si toutefois il y a des conseils. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes amis Balance. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous. Allez, on va aller voir ici avec le petit oracle, non, avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit, l'animal totem, et quel est son message? Allez, on va aller voir. Pardon. On a le porc épique. Je vais y arriver. Ce petit signe ici, je ne sais pas si on le voit, parce que souvent il est un peu sur ton. Ça nous parle d'introspection. Allez, on va aller voir. Alors, par contre, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour l'oracle du peuple animal, je prends toujours le livre. Je trouve dommage de passer à côté de tous les messages. Alors, je vous lis la petite phrase d'abord. « J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. » C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On dit qu'elle vient, que cette carte vient pour vous réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Hein? Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous un synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc épique vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs de la vie? Ok. Ben, vous voyez, il vous apporte plein de choses. Hein? Donc vraiment, c'est ça, hein, savoir profiter d'un petit coucher de soleil, de l'instant présent. En gros, c'est comme si on venait de vous dire, réveillez l'enfant qui est en vous, émerveillez-vous de tout ce qui se passe autour de vous. C'est un beau programme, en tout cas c'est un beau conseil, c'est magnifique. On va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Le 4 de Pentacle et le page de Pentacle. Alors, on a quand même deux cartes qui nous parlent du domaine matériel, ou en tout cas d'être dans la matière, soit dans le savoir-faire, soit dans l'argent. Le 4 de Pentacle nous dit que, alors, vous savez, le 4 de Pentacle, c'est quand on fait des économies, c'est quand on garde de l'argent, c'est quand on est... Pardon. C'est quand on cherche aussi l'équilibre financier, matériel. C'est aussi la carte qui nous dit sauver les meubles. Et le page ou le valet de denier, lui, c'est... alors c'est un personnage, c'est sûr que c'est un peu plus fort que l'as, mais c'est vraiment, on met le doigt, tant que vous en tout cas, vous avez mis le doigt peut-être sur une nouvelle manière de gagner de l'argent, sur une manière nouvelle concrète, souvent peut-être aussi l'idée d'un apprentissage, toutes ces choses-là. Pour moi, je pense que vous êtes, alors dans votre état d'esprit, c'est vraiment un état d'esprit pratique. Hein, voilà, vous êtes dans les choses sont concrètes dans votre tête, hein, et sans doute que vous êtes. Alors, ce sera encore une fois pas le cas de tout le monde, mais vous êtes dans l'idée de faire fructifier des choses, ou en tout cas de trouver. Alors, peut-être pas faire fructifier, donc plutôt de trouver des solutions pour épargner, pour mettre de l'argent de côté, pour peut-être l'idée aussi de trouver un nouveau job, peut-être une autre manière aussi de rapporter un peu d'argent, on va dire, hein, de rapporter du beurre dans les épinards, si on peut dire ça. Quel est votre défi de la semaine? On a encore un page ici. Ici, c'est le page de bâton et la reine de coupe. Ok, votre défi, c'est d'aller regarder quelque chose qui vous passionne. C'est à quelque part de mettre le doigt. On est sur un page. Hein. Les pages, c'est ceux qui apprennent. Hein. Bien sûr, ils apprennent à devenir chevaliers, à devenir des cavaliers. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, si on a déjà un page ici de denier, ici un page de bâton, on peut quand même présumer pour certains l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas commencer des études, mais on peut très bien prendre un bouquin, décider de le lire, ou d'apprendre à poser du carrelage, ou d'apprendre quelque chose. Il peut y avoir l'idée d'apprendre. Ça peut être le défi, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, ou de passer, d'aller vers une nouvelle passion, d'une nouvelle action.
Et cette reine de coupe, moi je l'aime beaucoup parce que la reine de coupe ici en défi, elle vous demande à quelque part de d'aller regarder dans votre fort intérieur qu'est-ce qui se passe, d'aller comprendre peut-être aussi des fois, comment dirais-je, non, c'est plutôt d'aller regarder vos besoins. C'est quoi mes besoins? En tant que balance aujourd'hui, quels sont mes besoins? Et en fait, moi, quand je regarde le page de bâton, je me dis que votre besoin, c'est d'aller vers votre passion, tout simplement. Donc, il faut tenir compte de vous écouter intérieurement. Quels sont vos besoins? D'écouter votre cœur, d'écouter... quand je dis votre cœur, c'est pas forcément sentimentalement, mais votre fort intérieur. Vous savez, puisque le page de bâton peut nous parler de passion, ou en tout cas d'action, de quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, ce truc qui vous donne la niaque. La reine de coupe, elle vient travailler dans ces émotions-là, vous savez, ce qui est vraiment dans les tripes, là, ce truc qui fait que c'est ça, voilà. Émotionnellement, sentimentalement et ou relationnel, on a un 8 de coupe. Et on a un 3 de bâton. Écoutez, le 8 de coupe, vous savez ce que c'est? Je ne sais pas si ceux qui me suivent ou ceux qui regardent déjà d'autres tirages de tarot, le 8 de coupe, c'est on est prêt à laisser derrière soi les 8 coupes. Pourquoi? Pour aller chercher son bonheur. On le voit ici déjà dans votre défi. Dans le défi, c'est ici la passion. Donc, vous êtes prêt à laisser derrière vous certaines choses pour aller chercher votre propre bonheur. Donc, c'est extraordinaire. Et le 3 de bâton dit que vous êtes dans une période où vous pouvez, ou en tout cas vous pouvez, ou en tout cas vous le faites, vous projetez vers l'avenir. Parce que le 3 de bâton, c'est je me projette. C'est pas le 2. Le 2 de bâton, c'est je suis à la croisée des chemins et où est-ce que je vais. Le 3 de bâton, c'est vous avez déjà une idée de où vous voulez aller. Bien sûr, vous avez un page de denier, vous avez un page de bâton, bien sûr que vous avez déjà une idée. Et là, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous vous projetez vers l'avenir. Vous avancez. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le diable et on a la reine de bâton. Magnifique. Alors, bien sûr, certains me diront, oui, mais le diable. Alors, le diable, ici, en plus, on est dans le domaine financier, argent ou travail ou je ne sais quoi, le diable, alors bien sûr il peut y avoir plusieurs significations, mais une des significations du diable, c'est l'argent. C'est l'argent. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la mineure de notre amie l'impératrice. La reine de bâton, elle est en mode séductrice, elle sait convaincre, elle sait parler, elle sait communiquer, elle dit les choses clairement. En tout cas, quand on a une reine de bâton, on tient quand même, on a le bâton, c'est un peu comme si c'était votre vie, donc vous tenez votre vie, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est plutôt de bon augure, soit il y a même de l'argent qui arrive et que ça vous permet d'être créateur, créatrice de votre vie. Bien entendu, on sait que le diable, il peut y avoir une ossification, c'est tout ce qui est en déséquilibre, tout ce qui est des liens, que ce soit des liens avec les personnes, que ce soit des liens, je veux dire, des dépendances affectives, des choses comme ça. Mais pour moi, il n'y a rien de négatif parce que de toute façon, même si c'était des liens, même si c'est des liens en déséquilibre, vous avez la reine de bâton qui dit que finalement vous tenez, comment dirais-je, vous savez comment y faire. Que finalement vous avez pris le dessus. Parce que la reine de bâton dit vraiment que vous savez et d'où vous venez et qui vous êtes. Vous savez vraiment où vous allez. Vous voyez? On en est où à la fin de cette semaine pour vous? On a le 10 d'épée et on a le 10 de coupe. Écoutez, pour moi, vous mettez fin à ce que le 10 d'épée, c'est vraiment c'est quand on arrive au bout. De toute façon, c'est des 10. Le 10, c'est 1 plus 0. On recommence quelque chose de nouveau. Le 10 d'épée, c'est quand on en a eu... On est peut-être fatigué avec ce 10 d'épée. Mais pour moi, c'est vous lâchez le mental. Vous sortez de quelque chose. Et on a le 10 ici de coupe. Vous allez vers votre bonheur, vers une sorte de forme d'accomplissement. Une forme d'accomplissement. Plutôt pas mal. Ok. Ici, un dernier petit message du tarot des anges pour vous. Le 4 de la prospérité, c'est-à-dire qu'on commence avec le 4 de pentacle et on finit avec le 4 de pentacle. Et il vous dit ceci. Pardon.
Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par la fenêtre ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours dans la retenue, sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Je crois que le message, il est magnifique, il est clair. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas le porc-épic qui vous dit émerveillez-vous des choses. Pourquoi? Vous avez un page, vous avez quand même 2 pages. Les pages, c'est quand même quelqu'un de jeune, relativement jeune, qui sort juste à peine de l'enfance et qui s'émerveille des choses, qui s'émerveille ici de son denier, qui s'émerveille du bâton, de ce qu'il a trouvé comme passion, de ce qu'il a trouvé comme envie d'aller vers quelque chose, vous voyez? Donc, allez-y. Voilà mes chers amis Balance. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire, un petit smiley, c'est toujours très sympathique, un smiley, un emoji bien entendu, on s'entend. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine mes amis Balance et je vous dis à tout bientôt.